J'ai le plaisir de saluer Anja Schmidt de l'Institut pour la pédagogie et les médias de la SAR. Anja Schmidt y est chargée de mission pour l'allemand et le développement scolaire. Auparavant, pendant 6 ans, elle était experte pour l'enseignement au Goethe-Institut de Chicago. La durabilité est un thème central de son travail et aujourd'hui, elle nous fait une conférence avec le titre Connais-tu le monde des abeilles? Je passe la parole à Madame Schmidt. Bonjour Madame Frank, merci pour cette sympathique introduction. Je salue tous les participants et je vais connecter mon écran, le partager pour ma présentation et j'espère que vous voyez bien. Cela devrait fonctionner maintenant, j'espère que c'est arrivé chez vous. Je vous resalue, je suis très heureuse de parler de la durabilité, mais aussi plus précisément parler sur les jardins scolaires et encore plus spécifiquement sur l'enseignement des langues étrangères dans les jardins scolaires avec le sujet des abeilles. Je vous donne un petit aperçu sur ce qui vous attend aujourd'hui. Je commencerai à parler sur le sujet CLIL. Je pense que vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur le sujet, mais je vais le reprendre et donner un petit aperçu. Ensuite, nous allons parler de la durabilité, du développement durable, que signifie cette notion pour vous, mais aussi pour vos élèves. Donc, je vous présenterai également des matériaux sur le sujet que vous pourriez utiliser. Ensemble, nous parlerons de l'habitat des abeilles, leur aspect, leur travail et leur utilité, le langage et les produits pour l'être humain. Dans ma conférence, qui dure environ une demi-heure, de rester aussi proche de la pratique, j'ai rassemblé tous les matériaux dans un Padlet. Vous voyez en bas de page le lien que je vous mettrai à la fin de ma conférence dans le chat. Dans ce Padlet, vous allez trouver tous les matériaux que j'utilise aujourd'hui et d'autres encore. Par exemple, des conseils pour des petites vidéos que vous pouvez utiliser pour votre enseignement. Et bien sûr aussi un lien vers les matériaux proposés par l'Institut Goethe en Australie, des matériaux que je trouve formidables, ils sont bien conçus, mais bien sûr aussi des matériaux qui ont été conçus aux États-Unis avec mes collègues à Chicago et d'autres instituts. Tout sera donc rassemblé dans ce Padlet. Le mot de passe c'est abeille, vous le voyez également en bas. À la fin, tout sera donc rassemblé pour que vous puissiez regarder tranquillement à la maison. Je voudrais donc commencer avec un petit aperçu sur l'approche CLIL. CLIL, Content and Language Learning in German. En fait, Content and Language Learning, sinon si on ajoute allemand, c'est CLILIC. Pourquoi cette approche CLIL? Peut-être quelques informations sur moi. J'enseigne l'allemand, mais aussi le français pour les débutants et l'anglais. Et bien sûr, je me pose la question, pourquoi lier l'enseignement des langues et la transmission des contenus? Le contenu, les matières, peut-être pour rendre les langues plus accessibles, je vais y revenir. Tout d'abord, que c'est cette approche CLIL? Cela veut dire c'est une approche pédagogique qui lie matière et langage, donc on les apprend liés. On apprend le langage enrichi par des contenus de matière. Il y a bien sûr des degrés différents. On peut par exemple faire des petits projets dans lesquels les élèves apprennent un contenu spécifique
Et le jardin d'école est une occasion formidable de faire des petits projets pour l'entretien du jardin ou sa conception, mais aussi en intégrant des petits travaux comme le travail avec les abeilles ou avec les plantes aromatiques. D'autres idées sont possibles et cela veut dire que, par exemple, au degré le plus élevé, je ferai l'enseignement complet avec toutes les informations sur la matière en allemand où je propose beaucoup de soutien aux élèves pour leur permettre une approche gradée. Les élèves n'apprennent pas seulement l'allemand, Content and Language Learning in German, donc ils n'apprennent pas seulement l'allemand, mais ils acquièrent aussi un savoir technique et avec la langue étrangère, ils ont ainsi une autre vision de la langue, de ce qu'on peut faire avec la langue et peut-être aussi une possibilité d'envisager un avenir des études dans la langue étrangère. Je continue. Maintenant, j'arrive au sujet pourquoi combiner l'allemand avec une autre matière, donc une langue étrangère avec la biologie ou la chimie, quoi qu'il en soit. Et les élèves reconnaissent et comprennent des contextes globaux. Ils arrivent à les classer, ils ont une approche multidimensionnelle, ils peuvent échanger des termes techniques. C'est un apprendre en réseau et de manière durable et chez beaucoup d'élèves, et ça je le vois dans mon propre enseignement, que la motivation d'apprendre augmente. Par exemple, quand ils font un projet dans le jardin d'école ou si le jardin d'école est leur projet avec le prof de biologie et que lui, dans son enseignement, présente les termes techniques en français et que eux trouvent aussi les mots allemands, les élèves lisent mieux les contenus et les assimilent mieux. Et bien sûr, la combinaison l'allemand avec une autre matière, donc renforcer les compétences interculturelles grâce à des perspectives différentes sur les contenus, donc on renforce ces compétences interculturelles. Ma question à vous, qu'est-ce que la durabilité? Si on regarde cette citation, ne coupe pas plus de bois que la forêt ne pourra supporter, seulement le bois qui pourra repousser. C'est une citation de Hans Carl von Carlowitz de 1713. Donc ce principe de la durabilité, si nous le transférons sur notre idée d'aujourd'hui de la durabilité, c'est exactement ce qui veut dire durabilité. On regarde comment j'utilise les ressources, les produits, j'exploite la nature, ou est-ce que comment je peux la soutenir pour que les générations à venir ont aussi des ressources à leur disposition, pas seulement la nature, mais tout ce qui se trouve sur cette planète. Je vous ai apporté aussi pour avoir une entrée avec les élèves sur le sujet durabilité comme un concept pour l'avenir. Vous voyez ici un document que vous retrouvez dans le Padlet sur le sujet qu'est-ce la durabilité. Les élèves ont ici plusieurs images, ils peuvent en choisir une. Il y a d'autres documents avec d'autres images que vous pouvez imprimer et proposer aux élèves et leur demander de décrire ce qu'ils ressentent avec les images, qu'est-ce que la durabilité signifie pour toi. Décris l'image, pourquoi tu l'as choisie.
Ce que vous pouvez faire, vous pouvez intégrer ces images. Donc, une fois que l'élève a choisi, il le décrit pour lui-même, décrit pourquoi il l'a choisi. Et, par exemple, vous pouvez faire un double cercle et puis les élèves échangent pourquoi ils ont choisi les images et ce qu'ils y voient. Ainsi, vous avez une très belle entrée dans la possibilité de parler de la durabilité dans votre cours. Que signifie la durabilité? On reste avec le sujet, je viens de le dire. L'idée, c'est que d'offrir aux générations futures un monde qui leur permette de vivre une existence épanouie. Et ce qui est important aussi, c'est la répartition égale des chances. Vous voyez le triangle de la durabilité composé de société, économie et environnement. Et ça ne fonctionne que si les trois domaines sont en équilibre. Donc, société, économie et environnement doivent être et agir en équilibre les uns avec les autres. Un autre exercice que vous trouvez dans le Padlet, le triangle de la durabilité au centre, et on propose aux élèves, donc des élèves plus avancés, on leur propose des mots-clés et puis ils doivent classer les différents domaines. Vous pouvez donc entrer dans le sujet de la durabilité et sensibiliser les élèves. Qu'est-ce qui en fait partie? Qu'est-ce que ça signifie? Dans un autre pas, à gauche, vous voyez à nouveau le triangle et à droite, vous voyez un carré, donc un élargissement de ce triangle. On a introduit la notion politique. Donc, si vous regardez ce qui se passe dans le domaine de la démocratie ou ne se passe pas, donc on peut comprendre que ce domaine-là doit être intégré plus intensément. Donc, cela explique l'ajout de ce domaine de la politique dans le carré de la durabilité que vous pouvez également utiliser. On continue avec les objectifs durables, l'agenda 2030 avec les 17 objectifs que vous connaissez certainement, vous l'avez déjà entendu dans les conférences, décidés en 2015 par les Nations Unies avec 5 domaines: les êtres humains, la terre, la prospérité, la paix et les partenariats. Vous avez les petits tableaux à droite où vous trouvez les sous-sujets. Et ici, on pourrait parler pour la première fois du jardin d'école et les abeilles dans le jardin d'école. Et peut-être vous pouvez réfléchir vous-même dans quel objectif vous regardez et vous travaillez sur le jardin et les abeilles dans le jardin. Donc on regarde les objectifs, pas de pauvreté, pas de faim, de la santé, la formation, 5, l'égalité des sexes, la propreté de l'eau, l'énergie abordable, la dignité humaine et le travail, l'industrie, l'objectif moins d'inégalité, les villes et communes durables, la consommation et la production durable, 13, les mesures de protection du climat, la vie sous l'eau, la vie sur terre, la paix, justice et institutions, et 17, les partenariats pour atteindre ces buts. Donc, il y a un large éventail pour tous les domaines. Et si vous prenez le sujet abeilles dans le jardin d'école, un de vos objectifs devrait être l'objectif 15, la vie sur Terre. Vous avez une petite description, quel est son contenu,
protéger les paysages, la biodiversité et bien sûr aussi la biodiversité des espèces qui vivent dans les paysages et les protéger de la disparition. Vous avez ici à droite une petite description que vous pouvez utiliser pour votre enseignement pour faire que l'objectif soit un peu plus accessible et concret. Dans le Padlet, vous aurez également le lien qui vous renvoie à un très bel aperçu ou un dépliant de la région Rhénanie du Nord-Westphalie avec les différents objectifs très concis et présentés de façon agréable et sympathique. Et vous pouvez bien sûr utiliser tout cela et l'intégrer dans votre enseignement. Comment cela se présente dans ce dépliant? Les auteurs ont proposé un exemple venu du domaine des abeilles. Vous voyez à droite Paul et Henri Hummel qui parlent des abeilles, et à gauche, vous avez un petit texte que vous pouvez également utiliser. C'est un petit dialogue qui sensibilise pour le sujet et je pense que ce dialogue est très adapté aux élèves. Vous pouvez le transformer dans un texte avec des espaces blancs ou vous pouvez l'utiliser pour parler des abeilles avec les élèves, s'ils ont eu des expériences, s'ils aiment le miel. Donc, parler de toutes ces choses. Vous avez aussi quelques termes techniques comme les pollens, le nectar, sur l'espace de vie des abeilles. Donc, ce petit texte fait déjà allusion à beaucoup de thèmes que vous pouvez traiter. Ici, je vous propose un bref résumé sur ce que vous pouvez faire en classe. Vous avez la terminologie, vous avez l'espace de vie des abeilles, les produits, vous pouvez relier questions et réponses. Bien sûr, il y a les questions cursives, donc relier les questions et réponses, ou vous pouvez faire un texte à trous. Je pense que ce petit texte, aussi petit soit-il, offre beaucoup de possibilités. Avant de parler des abeilles à proprement parler, un tableau assez agréable si vous voulez travailler sur le thème de la durabilité à l'école sous la notion de développement durable comme tâche pour toute l'école. Comment peut-on faire des choses pour la durabilité à l'école? Qu'est-ce que ça signifie? Comment notre bâtiment peut être un bâtiment durable? Comment faire du recyclage? Qu'est-ce que ça signifie si nous allons faire un espace durable autour de l'école? À gauche, vous avez un petit extrait avec un jardin d'école, avec une serre, avec du compost. Donc, ce sont des notions qui permettent d'entrer dans la matière, dans la notion de durabilité, mais aussi une entrée pour s'interroger qu'est-ce que ça veut dire pour notre extérieur, comment pouvons-nous le concevoir. Ce sont des notions petites avec lesquelles on peut bien travailler et qui sont facilement assimilables par les élèves et qui leur permet donc une première approche pour aller ensuite dans le jardin. À gauche, le compost et la serre, la cultivation des légumes et l'étang, et bien sûr, le renvoi à l'échange scolaire avec une école partenaire avec laquelle vous pouvez travailler, vous échanger. Je travaille moi-même à Saarbrück dans une école à côté de l'institut et nous sommes en train avec notre école partenaire qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière de penser et concevoir un jardin d'école ensemble, de faire des échanges
par des petites vidéos ou par des petites interviews proposées aux élèves. Les élèves décrivent ce qu'ils font, comment ils construisent le jardin. Donc, il y a beaucoup de possibilités de s'échanger. Ensuite, passons à l'espace de vie des abeilles. De façon très générale, on peut poser des questions. Regarde, qu'est-ce que tu vois dans le jardin? Où sont les abeilles? Que font-elles? Donc, on incite les élèves à regarder le jardin. Si vous n'avez pas de jardin d'école, allez dans un parc ou dans un jardin municipal et observez où sont les abeilles, que font-elles. On note ce qu'on observe sur une petite liste et ainsi on donne une première approche des verbes. Les abeilles volent, pollinisent, collectionnent. Toutes ces choses peuvent déjà être mentionnées ici et être intégrées. Si vous avez la possibilité avec votre classe de rendre visite à un apiculteur, je vous le proposerai. Peut-être il y a un apiculteur pas trop loin de chez vous. Et bien sûr, avec Corona, c'est un peu difficile, mais on espère que ça passera et après c'est possible. Que vous faites une excursion chez un apiculteur et que les élèves peuvent se noter des questions. Par exemple, que fait un apiculteur? Comment vivent les abeilles? Comment une ruche est-elle structurée? Et dans un deuxième pas, vous essayez de faire une documentation avec des photos, une vidéo, que vous pouvez ensuite pourvoir de la terminologie adéquate pour que les élèves puissent l'appliquer. Maintenant, venons à l'aspect des abeilles. Je vous ai apporté un matériel. En bas, vous voyez la source Fédération des apiculteurs allemands. La Fédération des apiculteurs a proposé un apprentissage en étapes sur les abeilles et ceci est un extrait de cette collection de matériaux. Bien sûr, la source est indiquée dans le Padlet. Vous pouvez par exemple commencer par la morphologie de l'abeille. Vous pouvez proposer en bas une liste des mots et ensuite les élèves doivent les placer aux bons endroits. À gauche, vous voyez le document vierge et ensuite à droite la solution. Une autre possibilité, ce sont les documents du Goethe-Institut d'Australie. Ici, vous voyez par exemple à nouveau un exercice sur la morphologie, mais les parties du corps sont pourvues de définitions supplémentaires. Donc c'est un pas supplémentaire pour donner plus de vocabulaire spécifique et technique et aussi pour donner aux élèves la possibilité de communiquer. Par exemple, on peut dire l'abeille a une trompe, vous pouvez faire des exercices de grammaire, les arrière-pattes sont en bas, à gauche, les ailes. Vous pouvez continuer le travail en disant elle vole à une vitesse de 20 km/h. Elle a 2 ailes ou 4 ou ce que vous voulez. En fait, vous pouvez opérer avec beaucoup de possibilités pour communiquer sur les abeilles avec un vocabulaire quand même limité dans cette situation. Une autre possibilité proposée par le Goethe-Institut d'Australie serait par exemple ces mots croisés. Vous le trouverez également dans le Padlet. Et je trouve ce sont des exercices extrêmement bien conçus et très pratiques pour l'enseignement. Une autre possibilité par la Fédération des apiculteurs, quand il s'agit de parler des tâches et de l'utilité des abeilles, une
petite liste sur l'âge des abeilles de la première journée jusqu'à la 40e, car les abeilles vivent environ 40 jours. Ils ont des activités différentes pour différents jours et bien sûr, vous pouvez classer les activités, vous pouvez faire classer les images, les faire décrire, que fait l'abeille. Ce sont des exercices que vous trouverez dans le Padlet. Ensuite, je vous ai apporté un aperçu sur l'utilité des abeilles, si vous allez vous intéresser à ce domaine-là, pour voir ce qui se passe quand il n'y a pas d'abeilles. Nous avons ici les taux des récoltes, pommes, poires, cerises, etc. Quand les abeilles font la pollinisation et quand les pollinisations n'ont pas lieu par les abeilles, pour discuter de l'utilité de l'abeille et que ferait-on si on n'avait pas d'abeilles. En ce sens va aussi cette citation que je vous ai notée de Albert Einstein. Si les abeilles disparaissent, il ne reste que 4 ans à l'homme. Pas d'abeilles, pas de plantes, pas d'animaux, pas d'êtres humains. Que nous dit cette citation? Donc ici, on peut parler avec les élèves. Les élèves peuvent expliquer leur opinion et réfléchir. Qu'arrive-t-il s'il n'y a plus d'abeilles et inversement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour garantir un espace de vie aux abeilles et offrir la possibilité que les abeilles trouvent des plantes pour se nourrir à la fois en ville et à la campagne ou dans le jardin d'école. Ça serait une recherche à faire. Quelles plantes sont particulièrement appréciées par les abeilles et ces plantes-là peuvent être plantées dans le jardin ou bien les élèves pourraient également construire un nid ou trouver des possibilités aux abeilles de se nicher. En bas à droite, vous voyez une vidéo comment on peut construire un nid d'abeilles. C'est une proposition de la Fédération pour la protection de la nature. Vous le trouverez également dans le Padlet. C'est un film qu'on peut très bien montrer pendant le cours, qui n'est pas trop difficile d'un point de vue langue. Un autre film, ici de 9,5, qui est bref, qui dure 2 minutes et qui montre très bien comment les abeilles font la pollinisation. Vous pouvez travailler avec les verbes qu'on peut classer ou vous pouvez demander aux élèves de décrire comment fonctionne la pollinisation. Donc le vocabulaire technique sera appris aussi. Un avant-dernier point, c'est le langage des abeilles. Je vous ai ici apporté 2 images sur la communication des abeilles avec un texte approprié qui décrit d'un côté la danse en rond et la danse frétillante, comment l'un et l'autre fonctionnent, comment fonctionne la communication. Et bien sûr, vous pouvez les faire classer. Les élèves lisent les 2 textes avec les vocables qui sont expliqués selon le niveau des élèves. Et ensuite, ils classent les mots selon les images. Ils peuvent même le montrer ou expliquer. Et ainsi, ils ont une idée sur la forme de communication entre les abeilles. Ensuite, je voudrais jeter un regard sur les produits pour l'être humain. Un petit extrait du matériel
de l'Australie. Vous voyez des images, comment est produit le miel, comment il entre dans un verre. Donc, il y a des textes et des images classées. D'un point de vue langue, bien sûr, enrichi de vocabulaire technique. Et c'est très facile à comprendre et à regarder. Une autre possibilité, si vous allez revenir sur l'apiculture, peut-être en liaison aussi à l'excursion chez un apiculteur. L'apiculteur travaille avec différents outils et bien sûr, là encore, on peut faire des attributions. On peut déjà, lors de la visite chez l'apiculteur, regarder les différents outils, noter leur nom et ensuite, dans la deuxième colonne, on peut noter à quoi servent les différents outils. Ensuite, un dernier document sur les produits pour l'être humain. Que peut-on faire avec la cire? Bien sûr, on peut faire des bougies ou une toile serrée. Ici, une des tâches pourrait être que les élèves aient à faire des recherches dans l'Internet pour s'informer comment on fait les bougies ou la toile cirée. Justement, la toile cirée est une chose qu'on peut très bien faire en cours et les élèves peuvent eux-mêmes expliquer. Ils pourraient par exemple faire une vidéo en écrivant d'abord un storyboard qui détaille les différentes étapes de la fabrication et appliquer le vocabulaire, expliquer comment on produit une toile cirée. Je vous donne encore une dernière idée. Si vous travaillez dans le jardin d'école ou si vous travaillez avec les abeilles dans le jardin d'école, ce pourrait être une belle tâche de faire un portfolio du jardin ou des abeilles ou des deux ensemble. Dans ce portfolio qui peut être à la fois analogue, donc écrit, ou être en ligne avec les possibilités numériques ou une combinaison des deux. Donc les élèves peuvent se présenter avec un profil. Ensuite, ils peuvent résumer tout ce qu'ils savent sur le sujet de la durabilité, comment est conçu leur jardin d'école avec les différentes sections, mais ils peuvent bien sûr aussi parler des abeilles et aussi encore une fois résumer tout ce qu'ils ont appris en de petites unités, les commenter et ainsi aussi peut-être établir un glossaire sur le jardin d'école des abeilles. Donc, grâce à cette documentation, vous, en tant qu'enseignante, vous pouvez voir l'état de connaissance de vos élèves, vous pouvez rassembler ça, donner des notes. Vous auriez donc une possibilité de documenter ce qu'on a appris dans le jardin d'école et comment est leur état de connaissance, comment ils savent appliquer le vocabulaire technique. Ici, encore une fois, résumé, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. En bas, vous voyez le lien pour le Padlet que je mettrai. Je vais regarder avec vous ensemble comment ça fonctionne. Nous allons le regarder peut-être. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais ouvrir le Padlet. J'espère que vous pouvez voir le Padlet. Donc, j'ai mis tous les documents et matériaux
Et si vous cliquez dessus, vous pouvez les télécharger. Merci beaucoup, Madame Schmidt. Ja, vielen C'était Dank, très Frau Schmidt. intéressant Das avec waren tous sicherlich ces interessante matériaux que vous avez présentés et qu'on peut très Unterrichtsmaterialien, bien die man utiliser. À sicherlich gut partir de quel niveau, ja, ab welcher pensez-vous? Klassenstufe denken Sie, C'est einsetzen très kann? différent, ça dépend vraiment de l'état des connaissances des élèves en allemand. J'ai fait de bonnes expériences avec ces matériaux aux États-Unis. Ja. Deuxième, troisième année d'études. La Mhm. première année, c'est peut-être encore un peu difficile, mais à partir de la deuxième et troisième année, on peut démarrer. Et puis, quand on parle des choses plus techniques, à partir de la troisième année. Ja. Travaillez-vous avec Arbeiten Sie denn des auch mit apiculteurs? Imkerverbänden Oui, zusammen? nous travaillons avec la Fédération sarroise des apiculteurs. Ici, nous sommes en train d'établir des ruches dans notre jardin d'école. Quelles sont les précautions qu'on Ja, was gibt doit es denn da so respecter? On met une caisse et on attend que les abeilles Vorsichtsmaßnahmen, die arrivent. man treffen muss? Man kann ja nicht einfach so einen Kasten aufstellen und hoffen, dass die Bienen da reinkommen, oder? Bien sûr, il faut respecter des précautions, il faut prévenir les élèves, il faut porter attention au fait que les caisses et les ruches ne sont pas immédiatement à côté de la cour ni sous une fenêtre, qu'on les éloigne un petit peu du bâtiment d'abord, mais aussi que ces caisses et ruches sont sûres que ni les élèves ni les visiteurs n'y ont pas directement accès. Donc il y a une instruction de sécurité qui est nécessaire, comment on traite les abeilles. Il y a quelqu'un de la Fédération des apiculteurs qui nous instruit, à la fois les élèves, mais aussi les professeurs et tous les autres. Donc il y a une information aussi des parents, on les informe qu'on a ces abeilles, comment il faut se comporter avec. C'est très important de faire ça avant et bien sûr, quand la population d'abeilles arrive, il faut que toute l'opération soit accompagnée par un apiculteur. Nous avons des apiculteurs de loisirs dans notre corps d'enseignants et je crois que c'est bien d'avoir recours à une aide professionnelle de la part d'un apiculteur expérimenté. Avoir des abeilles dans le jardin, c'est pas du Bienen tout im un Garten ist kein problème, Problem, aber mais Bienenstöcke construire des caisses et des aufzustellen ruches, c'est schon peut-être sicherlich un 'ne défi kleine et Herausforderung exige und erfordert sicherlich un ein savoir-faire. ganzes Know-how und Et est-ce que ja. vous Und dann récoltez ernten aussi le Sie auch miel? den Honig? Bien sûr, on récolte le miel, on récolte, on sort, on met à disposition. Notre plan est de manger à la cantine ce miel ou peut-être de le vendre à la communauté scolaire. On a des bonnes expériences avec d'autres projets, avec l'agriculture, avec les pommes de terre. Donc, on espère aussi les avoir avec les abeilles. Mhm. Faut-il faire Muss man denn attention à jetzt quelque im chose en Schulgarten besonders particulier beachten? dans le Gibt es jardin besonders irgendwelche d'école? Est-ce Pflanzen, qu'il die man faut planter certaines vorzugsweise plantes de behandeln préférence? soll oder ist das jetzt erstmal L'apiculteur nous a dit que c'est important pour la population des abeilles de rassembler le miel, de butiner. On va essayer dans notre jardin d'école de semer des plantes très différentes afin que les abeilles aient le temps de rassembler, de récolter les plantes. Bien sûr, on ne peut pas semer dans un petit coin des plantes, on a besoin de beaucoup de plantes et donc on porte notre attention sur le fait qu'il y ait d'autres plantes pas trop loin pour que les abeilles trouvent le pollen ou le nectar.
Ce qu'on peut faire, on regarde de très près quelles plantes Mhm. sont favorables aux abeilles et nous le faisons avec nos professeurs de biologie pour choisir les fleurs, les plantes Ja. adaptées aux abeilles, pour que les abeilles trouvent leur Ja, nourriture. schön. Und Sie Vous kooperieren mit anderen coopérez avec Klassen, d'autres mit anderen Lehrern zusammen an Ihrer classes Schule. et enseignants. Sinon, ce n'est pas possible. C'est seulement possible dans un tandem avec d'autres disciplines, avec les sciences, avec des collègues qui soient intéressés et qui en parlent dans leur enseignement pour qu'il y ait aussi un savoir de base auquel je peux Ja, recourir dans und l'enseignement de langue. Pour moi, c'est très important que fait mon collègue, quel savoir a déjà parallelen. été transmis, Ja, ja, das ist sicherlich interessant und comment faire des parallèles für dans les Schüler hat es langues. dann auch einen Sinn, wenn C'est es in certainement mehreren Fächern gleichzeitig intéressant auch et ça vermittelt fait wird. sens pour les Ja, élèves quand plusieurs matières se saisissent d'un thème. ja, sehr Donc schön. cette Ich, idée selbst de mettre im en réseau les Geschichteunterricht, also connaissances. wenn ich daran denke, Napoleon hatte Même so dans l'enseignement de ähm, l'histoire, ein Mantel, wie ihn si je pense normalerweise à auch die Könige haben. Napoléon, Bei den Königen sind das die Lilien, die comme, man qui darauf avait un sieht, und bei manteau Napoleon sind comme es les Bienen. rois, et chez les rois, on So, voit les ja. fleurs de Also lys, Bienen et ist chez Napoléon, des schon abeilles. im Altertum ein Thema Donc les gewesen und wie abeilles, Sie auch richtig depuis aufgeführt l'Antiquité, haben. sont un sujet important, et Albrecht comme vous Einstein hat venez es de ja gesagt, dass l'expliquer, ja, wir nur Albert 4 Jahre Einstein Zeit l'a haben, dit, um uns zu versorgen, wenn es keine Bienen mehr qu'il gibt. nous reste que 4 ans pour Von nous daher müssen wir alimenter alles s'il dran n'y a legen, plus dass d'abeilles. wir unsere Bienen Et de schützen, ce dass point de wir vue, il faut vraiment tout ja, dafür faire sorgen, pour keine protéger les ökologisch abeilles, im Garten zu arbeiten. Und être ich denke attentif mal, das ist à auf jeden travailler de Fall façon écologique dans le jardin. ein Et je ganz crois wichtiger que Aspekt im Schulgarten, auch das Thema Bienen zu bearbeiten. c'est un aspect particulièrement important dans le jardin d'école de parler aussi Ja, des ja, abeilles. Nous avons vu comment ça s'est passé en Asie. Il faut faire la genau. pollinisation à la main. Ja, Et pour le prévenir, on devrait vraiment s'intéresser à ce sujet, aussi s'interroger sur la mortalité des abeilles, pourquoi et comment agir contre ja, ce das ist in der Tat phénomène, sehr, ce sehr que mühsam. Ich chacun meine, peut faire chez lui dans son die Anmeldung jardin war ou dans le sehr, sehr jardin teuer d'école auf pour der proposer des Insel espaces de vie. Réunion, dem Oui, c'est französischen difficile. Departement, wenn sie von Hand Pourquoi Nüsse von la der vanille Palme est si gepflückt werden, weil es chère? keine Parce Bienen que gibt, sur dauert l'île de ziemlich la lang und das Réunion, ist le eine département mühsamste français, la Arbeit, jede pollinisation einzelne doit être faite à la Schote zu main parce qu'il n'y a pas bestäuben. Also d'abeilles Bienen et leisten c'est schon un eine enorme travail Arbeit in unserer Natur. fatigant, polliniser chaque gousse. Donc les abeilles font un Ja, travail incroyable dans notre nature. Et ja, pas seulement l'abeille, mais bien sûr aussi les abeilles sauvages et les guêpes. On pense toujours que les guêpes ne servent à rien et nous embêtent, mais ja. ils ont, comme Ja, les ich bourdons, möchte mich une ganz, ganz fonction herzlich très bedanken. importante dont il faudrait Sie haben parler. ja schon einige Je voudrais vous wichtige remercier très Webseiten genannt. chaleureusement. Ich glaube, die standen Vous auch im avez nommé quelques pages Chat drin. Wir Internet können die auch nochmal in einer importantes. Mail aufnehmen, Ils die wir dann sont versenden aussi dans an le die chat. On peut Teilnehmer. également Und les ja, reprendre zum dans Thema un Bienen, man courrier findet so viel électronique et im les Internet. renvoyer. Au Man, sujet des es gibt abeilles, ja on schon trouve recht beaucoup d'informations dans interessante l'Internet et Seiten. bien Da kann man sûr, sich für seine il Zielgruppe y a vielleicht auch des das Passende sites raussuchen. Man très kann das Thema importants mit et älteren on y Schülern trouve behandeln, quelque aber auch chose pour le mit groupe kleinen qu'on vise, Kindern. Und des es élèves ist ein plus sehr grands, mais aussi des ja, petits ein enfants. umfangreiches C'est un Thema und für sujet viele interessant. complet, complexe et très intéressant. J'ai aussi posté le Padlet. Le Padlet reste ouvert, donc il ne sera pas fermé. Tout le monde y a accès et peut télécharger les matériaux et je mettrai aussi ma présentation. Je vous Ja, dann danke ich remercie Ihnen und et nous allons wir revenir werden jetzt zurückgehen
et Wir retrouver werden uns l'autre zusammenschließen mit der groupe. anderen Gruppe. Notre Unsere journée Tagung geht ja dem d'études va Ende vers sa entgegen. fin. Auf jeden Fall Merci vielen, vielen beaucoup Dank und et weiterhin toi 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 für toi toi Ihre toi pour Bienen in vos Ihrem abeilles. Schulgarten. Belle journée. Ja, tschüss.